Bonjour et bienvenue à vous dans cette 20e vidéo de la série 240 manières de développer vos forces de caractère. Je m'appelle Grégory Bénard du blog des sciences pour changer de vie et dans ce 20e volet, je vais vous parler de la force de caractère de l'optimisme. Mais juste avant, si vous voulez saisir l'opportunité d'en savoir plus sur cette série 240 manières de développer vos forces de caractère, vous êtes libre de cliquer sur le lien qui se trouve juste en dessous de cette vidéo dans la description. En faisant cela, vous aurez en plus accès à tous les autres épisodes de la série. Ceci étant dit, prêt à développer votre optimisme? Alors suivez le guide. Alors l'optimisme, c'est quoi? Voyons cela ensemble. C'est la confiance en l'avenir et dans les possibilités qui vont s'y présenter. Elle est liée à ce que l'on appelle l'espoir plus communément. En gros, c'est l'aptitude à se dire que demain sera une belle journée emplie d'opportunités. Si l'optimisme est une force importante pour vous, alors vous savez que l'avenir va vous apporter de bonnes choses si vous travaillez dur pour cela. Vous ne vous découragez pas facilement et savez que tôt ou tard, vos efforts vont payer et vous permettre d'atteindre vos objectifs. Vous pensez avoir un impact sur les événements. Vous êtes aux commandes de votre vie, dans la plupart des cas, et vous n'êtes pas en position de subir ce qui se passe. Vous êtes acteur plutôt que spectateur. Vous voyez le négatif comme transitoire et le positif comme toujours possible. Voici maintenant 10 manières pour booster cet optimisme. Listez les mauvaises choses que vous avez connues et pour chacune d'elles, trouvez 2 éléments positifs. Comme je le disais, voir le verre à moitié plein, le bon côté de chaque chose, est un réflexe optimiste. D'ailleurs, en temps normal, avec le temps, nous finissons très souvent par avoir cette réaction et par trouver les effets positifs de nos malheurs. Je suis sûr qu'il vous est déjà arrivé de vous dire « ce truc m'est arrivé, c'était dur, mais en même temps, ça m'a permis de faire ci ou ça, ou ça m'a permis d'évoluer dans tel sens ». Faites l'inventaire de vos rêves, de tout ce que vous voulez être, accomplir, partager, posséder. Et ensuite, créez-vous une image mentale de vous lorsque vous aurez réalisé tout ce que vous souhaitez. S'imaginer tel que nous serons dans l'idéal dans 1 an, dans 5 ans, dans 10 ans, est une manière d'envisager un avenir positif. Donc créez en vous cette image mentale, finalement votre idéal de vie. Qu'est-ce que vous voyez? Qu'est-ce que vous sentez? Où est-ce que vous habitez? Qu'est-ce que vous y faites? C'est quoi vos compétences, vos capacités nouvelles? C'est quoi votre état physique, psychologique? C'est quoi votre situation matérielle, etc. Ce que je vous propose pour faire ça, c'est d'écrire pendant 15 minutes sans vous arrêter. Ne vous fixez aucune limite et imaginez que vous êtes sur un ring de boxe et que vous mettez KO toutes vos limites. Éjectez-les. Voilà, tout est possible. Et tout ce que vous écrirez sera une source d'inspiration pour la suite et ce sera une version optimiste aussi pour vous. Lorsque vous avez un projet, explorez sa réussite en vous posant la question « et si ça marche ?» L'idée ici, c'est de sortir de notre bon vieux réflexe à tous, de nous demander « et si ça marche pas mon projet, qu'est-ce que je vais faire ?» Alors je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, mais je vous dis aussi d'avoir le raisonnement inverse en vous demandant « et si mon projet fonctionne, qu'est-ce qui se passe ?» Vous verrez, cette manière de faire, outre qu'elle entraîne notre optimisme, est toujours source d'informations très intéressantes. Écrivez un court scénario de la réussite d'un de vos objectifs et décrivez-y la manière dont vous dépassez les obstacles et développez des stratégies pour atteindre votre but. Finalement, si vous avez quelque chose que vous voulez réaliser, avant de le commencer, écrivez une petite histoire dans laquelle vous racontez comment vous y êtes pris pour y arriver. Vous verrez, c'est très efficace. Repérez vos pensées pessimistes et mettez-les en cause systématiquement. Par exemple, lorsque vous vous dites « je n'y arriverai pas, c'est toujours pareil », demandez-vous « qu'est-ce que ces pensées me font faire ?» Ressentir et penser. « Qu'est-ce que ces pensées m'empêchent de faire ?» Ressentir et penser. Et qu'est-ce que je penserais, ferais ou ressentirais si ces croyances ou ces pensées étaient absentes? Lisez la biographie d'une personne qui a réussi malgré les difficultés et les revers. Il faut savoir que toutes les personnes qui ont brillamment réussi ont toutes, sans exception, essuyé des échecs et se sont toujours relevés. Par exemple, Thomas Edison dit qu'il s'y est repris à 1000 fois avant de réussir à inventer l'ampoule. Ça fait tout de même 999 échecs pour une réussite. Mais quelle réussite! La prochaine fois que vous rencontrez un problème ou une difficulté, pensez à la manière dont vous avez dépassé ce problème dans des situations similaires. Par exemple, en ce moment, j'ai une crise d'eczéma. Je ne m'inquiète pas plus que ça car je sais que j'ai déjà fait face à cela des dizaines de fois dans le passé et je sais comment passer cette période. Il faut que j'occupe mon esprit en écrivant ou en enregistrant une vidéo, ce que je suis en train de faire. Trouvez une devise, un mantra positif que vous pourrez répéter régulièrement. Un mantra, c'est une phrase simple que vous allez apprendre par cœur et qui aura le pouvoir de vous soutenir dans les périodes difficiles. Elle vous permettra de garder espoir. Des phrases de type « j'ai la force de faire de mes rêves une réalité ». Pour en trouver, c'est très facile, en tout cas pour vous inspirer, vous pouvez les inventer, mais allez faire un petit tour sur internet, vous trouverez facilement de l'inspiration. Souriez le plus possible.
Il est scientifiquement prouvé que le simple fait de sourire, même volontairement, a un effet positif sur notre bien-être et de ce fait nous place dans une posture plus optimiste face à la vie. Vous pouvez par exemple vous sourire à vous-même chaque matin devant la glace pour ce faire. Fixez-vous des objectifs ambitieux et atteignez-les de manière réaliste. L'optimisme ne consiste pas non plus à faire fi de tout réalisme. Cela serait très dangereux. En effet, si vous décidez de sauter en parachute sans préparation, comme ça du jour au lendemain, vous allez au-devant de sérieuses déconvenues. En revanche, vous pouvez vous dire et être optimiste, disant que vous êtes capable de sauter en parachute, et puis mettre en place un plan d'action en douceur. Préparez-vous physiquement, préparez-vous mentalement. Et tout au long de votre chemin, n'oubliez pas de célébrer vos petites réussites qui vous mènent à la réussite générale de vos ambitions. Cela augmentera votre optimisme. J'en arrive au terme de cette vidéo, je vous remercie de l'avoir regardée. N'hésitez pas à la partager un maximum autour de vous pour faire découvrir ce projet à 240 manières de développer vos forces de caractère et le blog des sciences pour changer de vie. Notez dans les commentaires vos propres idées et techniques qui vous permettent de développer et d'entretenir votre optimisme. Je vous donne rendez-vous dans l'épisode suivant où nous parlerons de spiritualité. En attendant, vous pouvez télécharger gratuitement mon e-book Les 5 clés scientifiques du bonheur en cliquant sur le lien qui se trouve dans la description de cette vidéo juste en dessous. Abonnez-vous à la chaîne YouTube en cliquant sur la petite fenêtre qui va bien en bas à droite de cette vidéo pour recevoir encore plus de contenu et être averti des nouvelles vidéos en ligne. Je vous souhaite une bonne transformation en compagnie des sciences et je vous dis à bientôt.